Mercredi 22 novembre 2023, chers fidèles internautes de Dabaro TV, amis de la revue des titres, merci de prendre le rendez-vous. On démarre par la manchette du quotidien Maison Dabaro. Mise en œuvre des programmes du ministère du numérique pour 2024, Aurélie Adamsoulé Zoumarou défend un budget de plus de 24 milliards de francs CFA. La ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé Zoumarou, était le lundi 20 novembre 2023 face à la représentation nationale. Il était question pour l'autorité ministérielle de présenter à la commission de finances de l'Assemblée nationale les crédits alloués à son ministère au titre de l'exercice 2024. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 2 du numéro de ce jour. La boussole, quant à lui, parle du rejet systématique des initiatives de la mouvance au Parlement et nous informe que les députés du parti Les Démocrates sabotent l'espoir de libération des détenus et exilés politiques. Fête identitaire tchougué des communautés de l'Atakora Donga à Goro dans Tchaourou, la présence remarquable du bloc républicain sur les lieux, nous informe le journal de Cosmo Hunsa. Le Béninois libéré à présent présentation des budgets sectoriels à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Biotchane a brillamment exposé ses chantiers en 2024. Visite de constat d'achèvement des postes de transformation d'Atiémé et de Komé. Adambi satisfait des travaux et donne des consignes. Le matinal à présent non-révalorisation des salaires des agents conventionnés. Ça grogne au CNHU Ubekoutoukoumaga. L'intervention du président Patrice Talon est vivement sollicitée. Deuxième journée des éliminatoires du mondial 2026. Le Bénin contraint au nul par le Lesotho. Le matin à présent, commission budgétaire, balai des ministres et présidents d'institutions. Les clarifications de Jean-Michel Abimbola sur la pertinence des choix politiques sont à lire à la page 3 du journal Le Matin. Exonération des taxes sur les matériaux destinés à la construction des stations-service. Le journal nous informe que l'insertion des revendeurs d'essence de contrebande est engagée. Matin libre, examen budgétaire à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Biotchane défend un budget en nette augmentation. Amnistie pour opposants en prison et en exil. La mouvance en difficulté, pense le journal de Sidikou Karimou ce matin. Fraternité à présent. Troisième intervention du gouvernement en un an. Talon au chevet du soja depuis 2019, peut-on lire à la manchette du quotidien de Ménotin. Passage du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. La pertinence des choix politiques séduit les députés de la 9e législature. La nation mesure sur la commercialisation du soja grain, satisfecit et appel des acteurs sont à lire à la page 3 du quotidien du service public. Économie sociale et solidaire au Bénin, plaidoyer de l'envol et des acteurs de l'ESS pour un ancrage juridique. L'hebdomadaire Olofofo, Bénin politique, pauvre otage, s'exclame l'hebdomadaire avec à l'appui les photos des prisonniers politiques Rekia Madougou et Joël Aïvo. Sénégal, le PASTEF désigne un autre prisonnier pour suppléer à Sonko. Les autres titres du quotidien Maison à présent, médias dans le septentrion, le groupe de presse Dabaro recrute des stagiaires. Parakou Pharaon KM ouvre une nouvelle boutique de vente des chaussures. Incendie à Ndali, une quantité très importante du coton réduit en cendres, peut-on lire dans les colonnes du journal Dabaro. Économie au Bénin, des facilités dans le projet de loi de finances 2024, pense le journal de Barnabas. Orokouma, festival de chants et danse traditionnelle de l'Atakora Donga. Tekbere 2023 aura lieu du 24 au 26 novembre 2023, ici même à Parakou. Stop et fin de la revue des titres de ce jour. Merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Gloria Chabi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Retrouvez un autre numéro demain jeudi. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée à chacun et à tous.